Alors aujourd'hui, on va voir la gestion de l'écran. Ça veut dire quoi la gestion de l'écran? Quand on a fait des programmes en C, vous voyez, ça commence à afficher ici. Par exemple, il vous demande ici échelle. Après, ça vient ici, ça demande le nombre d'enfants. Après, ça demande ici le nombre, je ne sais pas, etc., etc. Et puis, il vous donne les résultats. La prime 1, la prime 2, la prime 3. C'est normalement ce qu'on faisait jusqu'à présent. Le problème, regardez l'espace ici. Tout cet espace au niveau de l'écran, on ne l'utilise pas. Il est mal géré. Ça, on ne met rien du tout à l'intérieur. Alors que le programme, il est uniquement stocké dans cette partie-là, gauche. Alors, l'objectif de ce cours d'aujourd'hui, comment on peut gérer l'écran? Ça veut dire, au lieu de mettre ici, par exemple, l'échelle, je veux la mettre ici. Et au lieu de mettre le nom ici, je veux le mettre ici. Ça veut dire, c'est moi qui vais choisir la position de chaque élément que je vais intégrer dans mon programme. Est-ce que vous m'avez compris d'abord? Est-ce que vous m'écoutez d'abord? Monsieur, on vous écoute. C'est bon, ok. Alors, comment faire ça? Alors, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'écran. Comment on va gérer l'écran? Alors, par exemple, ici, vous allez voir, c'est un exercice qu'on a déjà vu. Le principe, c'est pas ça. Donc, vous avez ici le salaire égal à ça, égal à ça. Ce que je veux, moi, c'est cet exercice, je veux l'avoir de cette façon. Maintenant, je veux avoir ici un titre. Je veux disposer mes éléments dans cette position-là. Je veux mettre les résultats un peu décalés et dans cette position-là. Et entre, par exemple, chaque ligne, je peux sauter une ligne comme je peux sauter plusieurs lignes. Donc ça, on ne peut pas le faire avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on est obligé d'utiliser une fonction qui va nous permettre de placer le curseur dans la ligne voulue. Ça, c'est la ligne. Et la colonne que vous voulez. C'est bon? Alors, pour faire ça, je vais vous donner une fonction, étant donné qu'on n'a pas encore fait des fonctions. Il y a un chapitre qu'on n'a pas encore fait, c'est les fonctions. C'est bon? Alors, je vais vous donner une fonction déjà faite. Et nous, on va essayer de gérer le fichier comme ça. Alors, donc, je vais démarrer le dev pour vous expliquer ce qu'on va faire. Voilà, je vais faire un nouveau projet. Comme d'habitude, vous mettez le nom que vous voulez et vous le mettez dans un dossier que vous voulez. Moi, je vais appeler mon dossier AAA, peu importe. Ça existe déjà AAA, je vais l'appeler BBB. Voilà, c'est bon. Alors, si je viens là et je fais print F et je fais, pardon, et je fais par exemple bonjour, ça va m'afficher un message, mais donc je vais compiler pour voir, j'enregistre. Alors,
Maintenant, vous allez voir que c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Vous voyez qu'il m'a affiché ici. Bonjour, il l'a affiché ici. Oui. OK? Et tout cet espace-là, regardez, je ne l'utilise pas. C'est bon? Donc, comment, par exemple, prendre bonjour et la mettre ici, dans cette position? C'est ça l'objectif maintenant de ce cours. Donc, c'est une fonction. Donc, je vais vous l'envoyer, mais je dois vous expliquer d'abord ça. Je quitte tout ça. Je vais vous envoyer un fichier. C'est celui-là. De toute façon, une fois que je vous explique, je vous l'envoie. Je vous explique c'est quoi cette fonction. Dia, tu reviens en retard, mon ami. Alors, voilà. Oui. Alors, cette fonction, donc, vous allez voir d'abord que j'ai ajouté ici. Donc, je reprends. Nous sommes en train, ça c'est une fonction. Étant donné qu'on n'a pas encore vu les fonctions, j'explique rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le prochain chapitre, là où on va commencer les fonctions, vous allez comprendre. Les fonctions, les procédures qu'on a déjà vues, on a le droit. Alors d'abord, vous voyez qu'il y a une inclusion nouvelle. C'est Windows.h. Et le Windows.h, ça va nous permettre de savoir les coordonnées. Regardez, corde, c'est les coordonnées qu'on vous avez fait au niveau mathématique. Si vous vous rappelez l'axe des X et l'axe des Y, quand je positionne un élément ici, je dis qu'il a l'abscisse X et il a l'abscisse Y. Si vous vous rappelez tout ça, on les appelle les coordonnées. Ici, c'est X, par exemple, virgule, quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées. N'est-ce pas? Alors, c'est une fonction qui s'appelle goToXY. Mais pas forcément. Vous avez déjà vu au niveau des fonctions, des procédures, le nom, c'est nous qui le choisissons. Vous mettez gestion, vous mettez tableau, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis goToXY uniquement pour savoir qu'on va faire goTo en anglais, c'est A, les A, X et Y. Mais ça, vous pouvez l'appeler gestion, vous l'appelez tableau, vous l'appelez somme, vous l'appelez prime, c'est un. Dans cette fonction, il y a deux paramètres. Il y a colonne, il y a ligne. Ça aussi, vous pouvez appeler cette variable A et cette variable B. Ou là, comme on a fait en algorithme, on appelle celle-là X et celle-là Y. C'est uniquement des noms. Alors, je vais déclarer une variable coordonnée de type coordonnée. Et je vais dire coordonnée.x, c'est la colonne. Et coordonnée.y, c'est la ligne. Donc, quand je dis x, c'est la ligne. Quand je dis c'est la colonne, quand je dis y, c'est la colonne. Et cette instruction-là, cette console curseur position, c'est elle qui va choisir la position que vous avez programmée. Si vous avez par exemple programmé pour bonjour la ligne 4, il va la mettre dans la ligne 4 et dans la colonne que vous avez choisie. Il va vous écrire ici bonjour. C'est bon? Ça, c'est une fonction déjà prête. Maintenant, comment l'utiliser? Alors, j'efface cette fonction, je vais vous la donner. Ce n'est pas la peine de noter ça. Je vais vous envoyer le fichier. Mais il faut comprendre tout simplement. Alors, je viens maintenant ici. Regardez. Je fais print comme tout à l'heure. F. Et je vais mettre, par exemple, bonjour. Je mets un point virgule ici. Si je compile et j'exécute, est-ce qu'il y a un changement? Non. Toujours bonjour, elle est la première ligne et la première colonne.
Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la fonction. Donc, avant de faire un print, qu'est-ce que je fais? Puisque la fonction s'appelle goToXY, c'est celle-là, je vais taper ici goToXY. Et si vous vous rappelez, au niveau des fonctions en algorithme, ou là, au niveau des procédures, on leur donne des valeurs. Alors là, lui, il va te demander quelle est la colonne et quelle est la ligne. Donc, imaginez que je fais ici, par exemple, 20,10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va écrire bonjour dans la colonne, puisque la colonne, c'est la première. Il va vous mettre bonjour dans la colonne 20 et dans la ligne 10, avec un point virgule. Je compile et j'exécute et vous allez voir. Vous voyez maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait pour bonjour? Il ne l'a pas écrit comme tout à l'heure. Il est venu ici dans la ligne que vous avez choisie. Et regardez, il a laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à la colonne que vous avez choisie ici. Et là, ça devient, si vous voyez, on a fait 20, 10. Donc, il est parti à la ligne 20 et à la colonne, pardon, à la colonne 20 et la ligne 10. Donc maintenant, ça commence à... Et tout ce que je vais faire après, ça va être de cette façon. Si je veux, par exemple, saisir, écrire un autre message, je fais par exemple entrée. Si je fais print f et je fais par exemple nombre enfant. Alors, qui peut me dire il va l'écrire où? Qui peut me dire il va écrire nombre d'enfants dans quelle ligne, dans quelle colonne? On n'a pas précisé, il va écrire ça partout. Exactement, exactement. On n'a pas précisé. Ça veut dire qu'il va écrire d'abord bonjour et après bonjour, il va écrire nombre d'enfants. Mais après bonjour, il va revenir à la ligne, donc ça va être la ligne 11, mais il va la prendre dans la colonne 1 et je l'exécute pour voir. OK? Donc, ici, puisqu'il n'y a pas un slash n pour revenir à la ligne, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis juste à côté. Donc, je vais faire ici exprès. Je fais ici un n, un saut de page. Vous voyez? Donc, pour bonjour, il l'a écrit dans la ligne qu'on a choisie, la colonne qu'on a choisie. Mais pour le nombre d'enfants, forcément, il revient à la ligne, mais il commence la première colonne et on était dans la ligne 10, donc ça va être la ligne 11. C'est-à-dire, pour gérer aussi, donc avec les GoToXY, on n'a pas besoin de slash n, ça arrive pour vous montrer. Donc, pour mettre le nombre d'enfants dans une ligne, on est obligé de venir avant et je fais la même chose. Je fais GoToXY et je spécifie la colonne. Je fais par exemple 50,15. Un exemple, ça c'est un exemple. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la placer dans la colonne 50, dans la ligne, dans la colonne, dans la ligne 15. J'exécute. Et vous voyez qu'il a écrit bonjour ici, mais le nombre d'enfants, il a écrit ici. Donc, je peux maintenant gérer ce que je veux. Je peux même venir ici, après, et je fais GoTo XY. Je fais par exemple colonne 30, mais la ligne 5. Et je fais par exemple printf échelle. Par exemple, et je fais. Maintenant, vous allez voir qu'il va écrire bonjour et le nombre d'enfants, mais l'échelle, il va la mettre un peu haut parce qu'il se trouve dans la ligne 5. Et vous voyez
qu'il a mis ici bonjour, qu'il a mis ici nombre d'enfants, mais il est revenu à la ligne 5 pour afficher l'échelle. Donc, le principe, c'est ça. Ça veut dire, avant de faire un print F ou bien un scan F, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gérer la position du curseur là où on va utiliser. Est-ce que vous m'avez compris? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'abord une question avant de, parce que ça va se compliquer après. Est-ce qu'il y a une question ici maintenant? Monsieur, les petits pointillés, les points, là, c'est ça qu'on va compter pour connaître le nombre de lignes qu'on a sauté. Exactement. C'est les caractères. Par exemple, regarde, ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça veut dire ça, c'est 18. D'accord? Ah, d'accord. À partir, bien sûr, de complètement de la gauche. Ok. C'est bon? Ah, mais c'est petit, ça fait mal aux yeux. Qu'est-ce qui fait mal aux yeux? Pour compter les petits pointillés. Non, on ne va rien compter. On va rien compter. On va rien compter. On va rien compter. Okay. Non, on va rien compter. Sois sûr. Ça y est, c'est bon? D'accord, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Non? Alors, je vais vous envoyer sous forme de fichier la messagerie ici, toujours sur le Zoom. Je vais vous envoyer cette partie-là. Vous allez uniquement essayer de faire, par exemple, les exemples qu'on va faire ici et là. Alors, je vous envoie tout de suite. Donnez-moi une petite seconde. Donc, pour tout le monde, je vais envoyer un fichier. C'est celui-là. Hop. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez reçu ou non? Oui, monsieur. Oui. On veut se... Ah bon, alors, tout simplement, maintenant, vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir. À télécharger. Oui, oui, vous cliquez là-dessus, ça va démarrer automatiquement. Ça va démarrer le dev C++ Oui. et ça va vous donner ce qu'on vient de faire. Cliquez, il va vous le mettre sur un dossier, vous double-cliquez là-dessus pour l'ouvrir. Alors, tout le monde ouvre ce fichier, s'il vous plaît. Une fois que vous double-cliquez, il va le mettre, par exemple, au niveau de téléchargement, peu importe, et vous double-cliquez et ça va démarrer. Et vous allez avoir la chose comme moi. Vous allez avoir ça. Bien sûr, vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir uniquement ça. Alors, quand vous êtes prêt, dites-le. Ça y est? Ok, Walid. Alors, j'attends les autres. S'il vous plaît, faites-moi signe quand vous avez ce fichier comme ça devant vous. Je commence à travailler là-dessus. Ok, Mélissa. Alors, les autres. Ikram, Dia, Mélissa. Quand je ouvre, ça ne s'ouvre pas. Là, quand je double-clique, on dit ouvrir le fichier. Je ouvre, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça ne marche pas, Mélissa? Ça ne marche pas.
quand tu travailles sur un PC ou sur ton portable téléphone? PC. Alors, l'Oslo, c'est simple. Si ça ne marche pas, je te fais une autre façon. Walid, c'est bon. Donc, tout le monde est bon. C'est OK. Alors, regarde, Mélissa, l'Oslo, je vais t'envoyer le fichier au format texte. Et tu fais d'abord un nouveau projet. Oui, Et monsieur. démarrer le dev C++ et tu fais un nouveau projet. C'est bon? J'avais déjà démarré. C'est bon, tu as la partie. Oui, monsieur. Alors, OK, donc je vais t'envoyer le fichier sous format texte. Ça y est, tu l'as eu? Tu as eu le Oui, fichier je viens de maintenant? voir. OK? Oui, monsieur. Alors, Oui, tu monsieur. sélectionnes tout le message que je t'ai mis, depuis include jusqu'à le dernier crochet en bas. Sélectionne tout ça, la messagerie. D'accord, monsieur. Et tu fais copier, bouton droit copier. C'est bon? Oui, monsieur. Tu reviens vers le programme qui est devant toi, ou si tu as un nouveau projet, tu effaces tout ce Oui. que sur la page. D'accord. Tu fais CTRL A, sup. CTRL A, sup. Tu supprimes tout. C'est bon? D'accord. Oui, monsieur. Et tu fais CTRL, et tu fais bouton droit coller. D'accord, monsieur. Ça marche ou ça marche pas? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous faire ça, monsieur. Hein? Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Oslo? Je dis, c'est ce que je fais. Je t'attends, dépêche-toi parce que je vais commencer. Allez, allez-y. C'est bon, Ayoub, monsieur. c'est bon? Yallah, je continue. Ayoub, tu travailles sur ton PC ou là sur un portable téléphone? Ayoub. Sinon, je t'envoie le fichier Ayoub, tu es en retard. C'est bon, alors je termine avec ça. Alors, si vous avez ce fichier, et ça doit être la même chose que moi, on va essayer maintenant de pratiquer ce qu'on vient de voir, avant de faire le TP de la facturation. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux écrire, comme tout à l'heure, bonjour, mais mettez-la sur la colonne 40 et la ligne 20. Allez-y. Je veux écrire bonjour sur la colonne 40 et sur la ligne 20. Exécuter pour voir. Ah, Dia, bonjour Dia. Monsieur, Tu es en retard, mon ami. bon, je me suis déconnecté de mon téléphone. Hmm? Je me suis déconnecté de mon téléphone. Ok. Ça y est. Alors, je vais écrire bonjour sur ces coordonnées-là. Colonne 40, ligne 20. Ça, ce n'est pas l'objectif. Pour comprendre l'utilisation de cette fonction GoToXY, tout simplement. Après, on va faire le TP, le vrai TP, là. Oh, monsieur Taoufir. C'est bon. Walid, c'est bon. سي توفيق دابا خصنا نشرحوا لك هادشي كله. Monsieur, وي ديا s'il vous plaît, vous pouvez envoyer à nouveau un un fichier. oui. Oh, alors, je vais envoyer encore une fois pour tout le monde. Alors,
Alors maintenant, pour Tawfiq et pour Dia, vous pouvez récupérer ce fichier, vous allez l'ouvrir, vous allez voir exactement la même chose que moi. J'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir en arrière. Ils sont en train de gérer les écrans. Ça y est, vous avez mis bonjour sur la colonne 140, c'est simple. Donc, vous allez faire tout simplement, ici, vous faites go to XY et je fais colonne 40, la ligne que je veux 20 ou peu importe. Et après, je fais le message printf et je fais par exemple bonjour. C'est bon? Oh, monsieur, moi, je n'ai pas reçu. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas reçu le fichier. Attends. Oui, je l'ai envoyé pour l'Oslo. Attendez, j'ai fait une petite erreur, je vais revoir. Ça fait, c'est bon? Tawfiq, est-ce que tu as reçu le fichier ou l'Almazan? Non? Non, monsieur, moi, je n'ai pas reçu. Non, il n'est pas encore parti. Je suis en train de le voir, mais il est bloqué. Bon, je vais reprendre. On va envoyer encore une fois. Maintenant, je pense qu'il est parti. Tawfiq, maintenant, tu peux voir le fichier. La messagerie, je l'ai envoyé. C'est même.c. Dia et Tawfiq, est-ce que vous avez reçu le fichier? Non. Comment non? Oui, monsieur, oui. Mais Non, pas au monsieur. niveau. Dia, tu vois à quel niveau? Sur- On vient sur- d'arriver, il y a un fichier qui est là. Au niveau de la conversation, Dia. Sur la messagerie. Hein? C'est sur la messagerie ou bien la conversation? Oh, je trouve pas, moi, je ne vois pas. Eh ben, si tu le trouves pas. Conversation. Là, on écrit conversation. Bon, je te l'envoie encore une autre fois, Dia. Je te l'envoie sous format comme j'ai fait avec l'Oslo, sous format de texte. D'accord. Alors, Dia. Maintenant, C'est bon. alors tu sélectionnes tout le code que je t'ai envoyé et tu le fais un nouveau projet. Et tu fais un nouveau projet, tu effaces tout et tu colles tout le code là. C'est bon. Mais ça marche ou ça marche pas? Monsieur, ça marche, c'est bon. C'est bon, ok. Tawfiq, ça va? Vous Hein? pouvez continuer sans Pourquoi, Tawfiq? Quel est le juste des problème? problèmes. Le problème de quoi? De connexion? Oui, ça coupe. Ouais. Bon, alors, donc je reprends l'exercice de tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'on veut faire. C'est bon? Donc, on veut d'abord afficher, oublier ce qui est en haut. Oubliez ça, s'il vous plaît, pour l'instant. Ça, on va le faire après. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord l'interface. Ça veut dire qu'il faut créer ce format. Après, on va essayer de faire les calculs. Les calculs, vous êtes capable de les faire, ça va pas. Alors, je veux maintenant écrire fiche de paie ici. Donc, même si je fais par exemple, moi, go to XY, par exemple, 10,5, et vous ne voulez pas le mettre, mettez autre chose. Quand je dis par exemple 10,5, pour moi, je vais écrire dans la colonne 10 et la ligne 5. Mais vous pouvez écrire, vous dites, je veux écrire dans la colonne 15. Et au lieu de la ligne 5, il faut faire la ligne 6. Aucun problème. Alors, pour moi, par exemple, ce titre-là, je veux l'écrire dans la ligne 3
Et par exemple, dans la colonne, soi-disant 40. OK? Échelle, nombre d'enfants et la durée, ils vont être la même colonne. On va prendre, par exemple, on va laisser ici, par exemple, 10, par exemple. Donc, je reprends. Fiche de paix, ça va être la ligne 3. Alors, je veux la ligne 4, 5, vide. Et je commence ici à la ligne 6. Et là, je saute une ligne, cette vide, et ça va être 8, 9 qui est vide, et ça va être 10. Donc, on va attaquer d'abord uniquement cette partie-là. Uniquement celle-là. Après, on va passer à l'autre. Est-ce que vous avez compris ce que je veux d'abord, avant de le faire ensemble? S'il y a une question. Est-ce que tout le monde a compris ce que je veux? Ça y est? OK. Alors, puisqu'il n'y a pas de réclamation, ça veut dire que tout est bon. Alors, je reviens vers le dev C++. Je vais effacer ça. Voilà. Et je fais. Alors, go to XY. Donc, on a dit la colonne 30 et on a dit la ligne 3. Là, je vais écrire. Alors, je fais print F et je fais en majuscule fiche de paiement. Fiche de point avec. Après, toujours, je fais un go to X. Pour ne pas perdre de temps, vous pouvez copier toujours celle-là. Faites copier complètement tout ça. Faites copier et vous faites ici coller. Alors, je change. Donc, ici, on a dit, on veut la colonne 10. 4 et 5, je veux qu'ils soient vides. Donc, je vais commencer à la ligne 6. Et dans la ligne 6, je vais écrire. Qu'est-ce qu'on avait dans la ligne 6? Échelle. Échelle, après, il y a nombre d'enfants. Alors, je fais ici échelle. Je mets tout en majuscule, c'est pas grave. Et je peux mettre des points comme ça. C'est uniquement pour aligner les autres. Et je fais deux points après, comme ça. Après, la même chose. Je fais la colonne 10. 7, je veux qu'il soit vide. Donc, je fais la ligne 8. Et je fais ici. Alors, c'était le nombre d'enfants et la durée de service. Alors, ça, c'est nombre d'enfants. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ah, Ibrahima, mon ami. Tu es très en retard. Oui, je suis en retard. Alors, ici, je vais faire, par exemple, la durée de service. Alors, où est l'erreur ici? Qui peut me dire l'erreur? Dans go to XY, la dernière. Exactement. Parce on a que fait la ligne j'ai 3. fait 3.30, ça veut dire qu'il va écrire durée de service sur fiche de paye dans la même ligne et la même coordonnée. Alors, on termine ici. Même ligne, oui. Ça va être 10. Alors, on était dans la ligne 8. On veut que la ligne 9 soit vide. Ah, oui. Et on passe à la ligne 10. C'est bon? Alors, si je compile et j'exécute, vous allez voir ce que ça va donner. OK? Et vous voyez donc, j'attends que ça va être affiché pour vous. Est-ce que vous voyez l'exécution ou non? Non, monsieur. Non, attendez. Non, mais- Oui, j'ai partagé je vais partager le. Attendez une petite seconde. Maintenant, ça va, vous voyez. C'est bon?
C'est bon. Ah, et vous voyez ici, fiche de paie, vous voyez, j'ai mis 30, la ligne 3, deux lignes vides, et j'ai ici l'échelle, ici j'ai le nombre d'enfants, et ici j'ai la durée de service. OK? Mhm. Souhaib, tu veux télécharger le fichier. Donc, je te l'envoie sur les gens qui n'arrivent pas à le télécharger. Ce fichier que j'ai ici, je le reprends. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Je vais l'envoyer pour tout le monde. Les autres, les gens qui travaillent avec déjà, ce n'est pas un problème. Je l'ai envoyé sous format de texte. Vous copiez, Souhaib, tu copies tout le truc que tu as sur la messagerie. Tu copies tout et tu fais un nouveau projet et tu fasses tout et tu bloques ça. Et tu vas avoir la même chose que nous. Donc, c'est bon, même pour Ibrahima. Bon, pour Ibrahima, nous sommes en train de gérer l'écran. Et pour gérer l'écran, on est en train d'utiliser une fonction qui s'appelle GoToXY qui permet de positionner le curseur dans une colonne et dans une ligne. Ça, oubliez-le pour l'instant. Je vous le donne comme ça. Une fois on va voir les fonctions, vous allez comprendre. Bon, ce que je veux maintenant retenir, que c'est la fonction, je l'ai appelée GoToXY, vous n'êtes pas obligé de l'appeler GoToXY. Vous pouvez l'appeler gestion et vous faites ici gestion 33, gestion 10, 6. On appelle, comme on a fait en algorithme, on appelle la fonction par son nom. C'est bon? Alors, essayez de faire d'abord ça pour voir est-ce que il y a un bloc en bas. Il ne faut pas le supprimer celui-là. Le laisser. Vérifiez d'abord ça. Je vais ajouter même les pointillés comme ça pour avoir la même mise en forme. Comme ça. Même ici. Voilà. Et là, je le fais avec vous. Souhaib, tu as téléchargé le truc ou non? Oui, monsieur. Ok. C'est bon. Et là, vous terminez. Donc, à l'intérieur de int main, entre le crochet là et le crochet là, vous allez saisir ce qu'on vient de faire. Alors, par exemple, pour Ibrahima qui n'était pas avec nous, je reviens ici rapidement et j'explique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un exercice qui permet de calculer le salaire net. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas uniquement le salaire. On veut d'abord créer un écran comme ça. Là où il y a fiche de paie, échelle, nombre d'enfants, durée de service, une séparation, prime 1, prime 2, salaire brut et salaire. Ça, c'est la mise en forme d'abord, avant de faire ni déclaration de variable, ni quoi que ce soit. Alors, je reviens vers le code. Alors, quand vous essayez d'abord de le compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur et vous l'exécutez pour voir est-ce que ça vous donne ça. Une fois que vous voyez que c'est bon, je peux terminer avec. Et entre-temps, si vous avez une question, je suis toujours ici. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant mettre encore un GoToXY. Donc, GoToXY. Je vais mettre, au lieu de 5, 10, je vais faire 5, un peu décalé. Et je vais faire, par exemple, la ligne 11 vide, je fais 12. Ça, je dis, ça, c'est des chiffres que tout le monde peut donner, c'est des coordonnées. Et je fais print F pardon. Et chacun, vous voulez faire des étoiles, mettez des étoiles. Vous voulez faire des tirés, mettez des tirés. Ou faire égal comme moi, mettez des égal. C'est des caractères, peu importe. OK? Je viens ici à la fin et je fais point vérif. Je fais maintenant encore. Donc, je vais un peu rapidement. Donc, on a dit je copie cette ligne. CTRL-C. Alors, je fais GoToXY. Donc, ça, c'était dans la colonne 10. Je veux décaler. Donc, on va faire, par exemple, 20.
Mais ici, je dois mettre quelle ligne ici? 13. Voilà. 13, c'est bon. 13, 14, 15, 16, c'est bon. Mais vous ne pouvez pas faire 12, ni 11, ni 9, ni 10, sinon vous allez écraser les anciennes lignes qui sont déjà vides, pleines. Okay? Donc, je fais par exemple 13, 14. Je laisse une ligne vide. Okay? Et je fais ici, je change ce message, ça va être la prime 1. Et je vais copier maintenant ce document-là, comme ça. Et je vais le copier ici. Et je change. Donc, 20, je la garde. 15, ça va être 16. Et je vais faire ici prime 2. Prime 2. Là, je vais avoir prime 1. Je vais encore coller cette ligne et toujours 20, 16 vide, 17 vide, 18. Je vais avoir ici salaire de base. De base, ok. Donc maintenant, vous êtes obligé de décaler sur le plus grand. Donc je vais ajouter ça, par exemple. Voilà, et je vais essayer d'aligner. Donc je vais supprimer quelque part et pour avoir les résultats alignés. C'est pas obligatoire, mais bon. Alors, et je vais avoir la dernière. Donc c'est toujours 20, 18, 19 vide. Donc je vais faire 20. Et je vais mettre ici salaire net. Alors, salaire net. C'est bon? Alors, et je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Je compile et j'exécute. Alors, il y a une erreur quelque part. Print F. Print, j'ai fait print F. J'ai fait, voilà, c'est là l'erreur. Print F, voilà. Je corrige cette ligne. Voilà, je compile. OK, et j'exécute. Et vous voyez maintenant que on a quand même quelque chose de plus joli que tout ça. Alors, vous avez ici la fiche, vous avez ça. Je suis revenu un peu en arrière ici au niveau de la colonne. Et là, j'ai décalé un tout petit peu. Ça reste toujours une forme que moi j'ai créée. Chacun peut choisir la forme qu'il veut. Aucun problème. Il faut uniquement comprendre le principe. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a une question? Avez-vous une question? Monsieur, Oui? si on demande de remplir, on va mettre scan F ou si on ne met pas scan F? Non, non. Écoutez maintenant. Quand il y a les GoToXY, vous allez voir, on va commencer que par les print. Oubliez les scans F pour l'instant. Vous allez voir comment je vais faire. Parce que, au fait, quand on a fait les exercices sans les GoToXY, c'est vrai ce que tu dis, Dia. On faisait print F échelle, après on faisait scan F. Non, oubliez pour l'instant. Qu'est-ce que je veux? Parce que si je fais ici, regarde, je vais le faire quand même. Alors, je fais scan F et je fais par exemple pour l'échelle, elle est en pourcentage D. Et je fais ici virgule échelle. Et bien sûr, je suis obligé d'aller, ne faites pas ça s'il vous plaît, je suis obligé d'aller déclarer ici int échelle. Voilà. Je compile et j'exécute et vous allez voir. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas afficher tant que je ne lui donne pas la saisie. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux d'abord qu'il affiche tout et puis il va revenir pour saisir l'échelle. Saisir le nombre d'enfants. Tu as compris? Monsieur. C'est bon, Dia. Parce que maintenant, il ne peut pas m'afficher. Il y a un scan F. Et un scan F, on a dit, c'est une lecture. Il ne peut
dépasse cette ligne que si je donne une valeur. Okay? C'est pour cela, laissez oublier les scans F pour l'instant. Oubliez les scans F pour l'instant. Allez-y. Voilà. Faites-moi ça et on termine. Vous voulez garder la même chose que moi, il n'y a aucun problème. Vous voulez changer les colonnes et que ça soit quand même un peu clair. Et voilà, vous avez 2-3 minutes. Allez-y. Et si vous avez une question, je suis toujours là. Ça y est, c'est bon, tout le monde? Lia, ça y est, c'est bon? Lia? C'est bon. C'est bon. C'est OK. bon. OK. Alors, maintenant, ici, à votre avis, qui peut me dire qu'est-ce que je dois faire ici? Qui a une idée? En cadre, monsieur. Non, non, c'est pas la peine. Le cadre, c'est pas grave. Non, le cadre, c'est pas grave. Une idée pourquoi? Pardon? D'accord. C'est moi qui vous demande ça. On fait quoi? Lia, tu as un problème avec ton micro, je pense. J'avais dit que maintenant, c'est vrai, on a affiché l'intégralité dans notre écran. Et après, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Écrire. Ça, tout ça, c'est écrire. Tout ça, c'est écrire. Lire. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il On nous doit faut? lire. Il faut la lecture des données. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On fait écrire, lire, écrire, lire, écrire, lire. Print F, scan F, print F, scan F. Dans cet exercice, on n'a fait que les print F. Maintenant, il faut faire les scan F. C'est-à-dire, je dois faire ici, donc d'abord, on doit déclarer les variables. Puisqu'on va utiliser les scan F, on doit déclarer les variables. Alors, quelles sont les variables à déclarer? Alors, vous avez échelle, nom d'enfant, nombre d'enfants, NENF, DS, bon, on la prend en entier si vous ne voulez pas la prendre. C'est pas grave. Après, prime 1, P1, P2, Durée de service. P2. La durée de service, c'est ça, DS. Ah oui, vous avez déjà mis. Oui, je l'ai déjà mis. Et je fais SB. Je vais prendre tout et je fais le S net. C'est bon? J'ai pris tout entier parce que ça ne nous intéresse pas. Ça, vous êtes maintenant capable de voir est-ce que la variable est entier ou bien double ou bien float. Ce qui m'intéresse, moi, c'est à pouvoir gérer l'écran. Okay? Donc, ça, c'est les variables à déclarer. Ce que je veux maintenant, je veux que le curseur vienne ici, après. Et là, il me saisit l'échelle. Alors, l'échelle, elle est dans quelle colonne? Dans la colonne 10. Dans quelle ligne? Dans la colonne 6. Donc, je suis obligé de faire go to xy, virgule 6. 6, d'abord, je la connais. Pourquoi? C'est la même ligne. Mais la colonne, non. Parce que la colonne, il a commencé à partir ici. Ça, c'est 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, pour ne pas se casser la tête, on va faire une valeur et on vérifie. Si ça tombe bien, c'est bon, on va pousser ou bien on va trancher. Alors, je vais faire par exemple 25. OK? Et je fais ici scan F en respectant tout ce qu'on a déjà vu. C'est un D et un E commercial échelle. Et je fais un point virgule. Je compile et j'exécute. Je vais compiler et exécuter en même temps. Vous voyez où il m'a mis le curseur? Ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Recule. Reculer ou là avancer? Avance, avance. Ah, parce que là, si je saisis l'échelle, il va la saisir à cet endroit-là. Okay? Moi, je veux qu'il la saisisse ici. Donc, au fait, je vais revenir vers mon programme, tout simplement. Et je me dis, ah, j'ai fait 25, je ne sais pas 25, je vais faire par exemple 35. Si vous ne voulez pas compter. Si vous voulez compter, il n'y a aucun problème. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, jusqu'à la fin ici. Mais bon, je compile et j'exécute. Il suffit que je trouve un seul et tout va bien. Alors, ici, quand même, il reste au moins un caractère de plus ou deux. Donc, au lieu de 35, on va faire par exemple 37 et ça va être maintenant. Alors, attention, je dis 37 pour moi. Alors, peut-être pour vous, non. Parce que ça dépend combien de points vous avez mis ici. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur. La ligne, c'est vrai, nous allons avoir la même ligne, 6, mais 37, peu importe. Alors, moi, vous voyez que ça marche. Quand je fais 11, eh bien, il est devant. Alors, quand je fais maintenant entrer, je veux qu'il vienne ici pour me demander le nombre d'enfants. Et quand je fais entrer, il vient me demander ici la durée de service. Après, il va faire les traitements qu'on a déjà vus avec les if, les else, etc., etc. C'est bon? Vous avez compris? Alors, essayez de voir est-ce que ça marche d'abord uniquement avec l'échelle. Après, on termine. Moi, la ligne, si vous avez fait la ligne comme moi, 6, ça va être 6. Ici, je ne sais pas. C'est peut-être moins, c'est un peu, ou ça va être un peu plus. Tout dépend. Alors, essayez de voir. Ça y est, tout le monde est bon. Ça y est, c'est bon? OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a saisi l'échelle, on a saisi le nombre d'enfants et on a saisi la durée de service. Maintenant, il nous faut les règles de calcul pour la prime 1, la prime 2, le salaire de base et le salaire net. C'est bon? Alors, je viens ici au niveau de l'exercice, je l'affiche. Ça, on l'a déjà vu, donc vous n'aurez aucun problème. Alors, on vous dit, salaire brut égal à 7 000, c'est l'échelle égale à 11. Salaire brut égal à 5 000, c'est l'échelle égale à 10. Prime 1, c'est le nombre d'enfants multiplié par 150. La prime 2, c'est 4 000 si la durée est supérieure ou égale à 25. 3 000 si la durée est supérieure ou égale à 15. 1 000 dans le cas contraire. Et je veux calculer le salaire net. Ça, je pense que vous pouvez le faire sans aucun problème. Après, ce qui nous reste, c'est l'affichage. Là, j'interviens avec vous au niveau de la gestion de l'écran. Ça y est, c'est bon? Monsieur? Monsieur? Oui, Dia. Oui, Dia. Avant de mettre les conditions, on doit mettre la ligne de séparation. Oui. D'accord. On fait d'abord une ligne je pense qu'on l'a déjà fait, Dia. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait pour l'écriture, pour la saisie, non, pour l'écriture. Pas pour la saisie. Déjà fait. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dia, cette ligne, on l'a déjà fait. Oui, oui. Mais on l'a déjà fait, ça y est. On commence maintenant directement les conditions. D'accord. If échelle égale 11, salaire de brut égale à 7 000. Else if échelle égale 10, salaire brut égale à 5 000. P1 égale à nombre d'enfants multiplié par 150. If durée de service supérieure ou égale à 25. P2 égale à 4 000. Else if, et ainsi de suite. Je pense que ça va pas vous bloquer quand même. Je vais voir si je peux le copier, le même truc.
je vous affiche, pardon, je vous affiche l'exercice. Oui. Alors, if échelle égale à 11, on fait salaire de base égale à 7000. Else, if, toujours échelle. Méfiez-vous, là, 2 fois égal quand il y a l'égalité, c'est 2 fois égal. 10, j'ouvre le bloc et je fais salaire de base égale 5000. Et je calcule P1. Donc P1 égale nombre d'enfants multiplié par 150. La même chose pour la durée. Donc je fais if, c'est une condition. If ds est supérieur ou égal à 25, n'oubliez pas les crochets, les blocs. Alors P2 égale 4000. Else if ds est supérieur ou égal à 15. P2 égale alors P2 égale à, dans le cas, c'est 3000. Est-ce que vous me suivez d'abord? Monsieur. OK. Alors, et dans le cas contraire, donc on va avoir ici un else. Je vais faire P2 égale, et je fais 1000. Et voilà, il nous reste maintenant à calculer le salaire net, S net, égale SB plus P1 plus P2. Et j'attends l'affichage. D'abord, je vais compiler pour voir est-ce qu'il y a une erreur ou non. Je vais pas voir pour voir les erreurs. Il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Il y a une erreur ici. Alors. Voilà. Donc maintenant, je n'ai aucune erreur. On peut attaquer l'affichage si vous avez terminé. Monsieur, il y a une erreur. Qui a une erreur? Toi? Vous. Moi? Ouais. Où l'erreur? Vous avez mis if ds Oui. est égal à supérieur ou égal à 15, P2 reçoit 3000. Oui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois qu'il y a une erreur. Dis, avec le ramadan, je pense que tu commences à lâcher, mon ami. C'est pas grave. Il y en a, dépêchez-vous, là, il y a d'autres exercices qui sont plus compliqués que ça. Ça, c'est le plus simple pour comprendre le principe. C'est bon. Tout faire, c'est bon, ok. Donc, si vous êtes la même longueur d'onde que moi, je peux commencer l'affichage. Bon, ça c'est pas quelque chose de nouveau, ça, on l'a déjà vu. C'est bon, Mélissa. Ça, c'est déjà vu, on l'a déjà vu au niveau des exercices. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la gestion de l'écran. Ça y est, c'est bon? Et alors, je vais enlever cette page parce qu'on n'a pas plus besoin. Souhaib, c'est bon? Souhaib. C'est bon, monsieur. Alors, Souhaib, c'est bon. Louzlo, c'est bon. OK, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Après, bien sûr, les calculs, il nous reste à faire les affichages.
Mais on ne va pas faire le print. Alors, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire print F prime 1 pourcentage D et on fait par exemple virgule P1. Pourquoi je vais pas faire ça? Parce qu'on veut que ça s'affiche devant la ligne correspondante. Oui, parce que, regardez, parce que déjà, le message prime 1, vous l'avez déjà ici. Il est déjà ici. Ils sont d'accord? Ce qui me reste maintenant, c'est le contenu. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais faire la chose suivante. D'abord, je dois faire un go-to XY et je dois savoir où j'avais mis la prime. Donc, la prime, je l'ai mis au niveau de la ligne. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez clair. Voilà. Je l'ai mis sur la colonne 20, la ligne 14. 14, c'est obligatoire. Le 20, ça peut être 25, ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 45, ça peut être 50, je ne sais pas. Mais cette ligne, c'est obligatoire. Donc, je vais prendre cette ligne. Je vais copier. Alors, ici, je vais coller cette ligne. Donc, 14, je ne change pas. Mais le 20, étant donné que la lettre P commence la colonne 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc, il faut le mettre 42, 40 ans. Okay? Je vais le mettre, par exemple, bon, si vous ne voulez pas compter, vous mettez un chiffre et vous vérifiez après. Je fais, par exemple, 40. Et là, je vais faire print F, pourcentage D, et je fais virgule PA. Et je vais copier cette ligne, les deux lignes. Je vais copier, CTRL V, et je vais changer, le 42, je ne le change pas. Maintenant, ça va être 15, 16, et ça va être ici P2. CTRL V. Après, vous avez le salaire de base, 18. Donc, ça va être ici 18. Et ici, je vais avoir SB. Je vais coller encore une fois. Et je vais avoir ici 20. Et là, je vais avoir le S net. Alors, je vais compiler et exécuter pour voir. Est-ce que ça va marcher ou non? Il y a un petit truc que je ne vais pas le dire, mais vous allez le comprendre. Alors, je fais échelle 11, nombre d'enfants 5, la durée 30. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné exactement là où je veux. Il me donne la prime 1 égale à ça, la prime 2 égale à ça, la prime salaire de base égale à ça, et le total égale à ça. C'est bon? Ça y est, vous avez compris? Et alors, on va d'abord vérifier. Alors, faites ça et méfiez-vous. Pour les 42, je ne sais pas. Vous faites et vous vérifiez. Si c'est un peu plus ou un peu moins, c'est à vous de rectifier la colonne. Et alors, quand vous terminez, faites-moi un OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais quand même faire des choses un peu plus qui demandent un peu plus de temps. Si vous n'avez pas de questions, alors essayez de voir s'il vous plaît s'il y a une question. OK? Donc, le principe est le suivant. Le GoToXY, je dis que bien, alors, GoToXY, vous pouvez venir ici et au lieu de l'appeler GoToXY, je vais l'appeler par exemple ici, je vais l'appeler afficher. Mais à ce moment-là, je dois faire ici afficher. Et là où il y a GoToXY, ça va être affiché. J'appelle la fonction par son nom. J'annule ce que je viens de faire et on laisse GoToXY. Donc, le principe, c'est savoir dans quelle colonne et dans quelle ligne vous voulez afficher votre message ou votre résultat. C'est bon? Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, on va passer à un exercice un peu plus compliqué, c'est la facturation. Alors, je vais vous donner d'abord l'exemple pour comprendre. Alors, je vais réduire tout ça et je l'exécute pour voir. Voilà, vous vous rappelez quand on a fait les factures. Alors, je vais maintenant comme ça. Il me demande le numéro de la facture, facture numéro par exemple 1250, le client numéro 1421, et quand je fais entrer, il passe ici.
Alors, d'abord, je tiens à vous dire une chose. Je le fais d'abord d'une façon un peu plus simple. Ça veut dire que je vais saisir ici, premier article, deuxième, troisième, et ici, je vais avoir 4 articles et ça va s'arrêter. Ça veut dire que je vais utiliser une boucle pour. En fait, logiquement, c'est faux. Parce que je ne peux pas dire aux clients, forcément, doivent acheter 4 articles. Ils peuvent acheter un article, comme ils peuvent acheter une vingtaine d'articles. Bon. Et pour comprendre le principe, j'ai mis ici 4 articles. Alors, je termine. Donc, je fais ici, par exemple, des écrans. Et quand je fais entrer, vous voyez qu'il passe à la colonne. C'est le même principe que Excel. Et la quantité, je veux avoir 5. Le prix, c'est 1200. Alors, quand je vais faire entrer, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Logiquement. Il doit me donner le total. Voilà, il doit me donner le total et passer à l'article numéro 2. OK? Donc, quand je fais entrer, vous voyez qu'il a multiplié les 5 par 12 000, ça fait 6 000. Et il passe au deuxième article. Et est-ce qu'il va donner le THT, TVA, TTC? On termine les Voilà, quatre ça, il ne peut le donner que lorsque je termine mes articles. Donc, je termine. Je viens ici, je fais par exemple imprimante. Et j'ai 6 imprimantes, 800 dirhams. Et j'ai un fax, un seul, 1200. Et j'ai par exemple un graveur, 15 graveurs, 600 dirhams. Et quand je fais entrer, vous voyez que j'ai programmé pour 4 articles. Il me donne le total hors taxe, la TVA et le TTC. Vous m'avez compris? Ça, c'est l'objectif de cet exercice. Alors, on va le diviser en parties pour comprendre. On va d'abord attaquer quel côté? Ça ne nous intéresse pas au départ, ça n'intéresse pas les variables. Je dois d'abord avoir un écran qui permet d'afficher ce que vous voyez devant vous ici. Donc, ça va être quoi? Que les GoToXY et les print. Le problème, vous allez me dire, et le tableau là, comment on le trace? En fait, ça, c'est une ligne. La première, celle-là, c'est une ligne. C'est bon? Le tiret que vous voyez là, produit, le tiret ici, enfin, le point d'exclamation, quantité, ça, et le prix, et ça, et ça, et ça va être une autre ligne. Pardon. Et celle-là, ça va être la même chose que l'autre. Et puis, il va me mettre un pointier ici, un tiret ici, un tiret ici, un tiret ici, un tiret ici. Et il va répéter ce traitement combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, j'ai choisi 10 lignes au niveau de l'affichage. Mais vous pouvez faire 15 ou 20 autant. Et puis, j'ai ici un affichage là. Est-ce qu'il y a une question? Avez-vous une question? Monsieur, pour le faire, on doit encore récupérer le fichier que vous avez envoyé au début ou Oui, bien- toujours, il vous faut le fichier qui compte, même le fichier sur lequel vous avez travaillé, je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin d'autres fichiers. Okay. Ça y est, est-ce que d'abord ici, est-ce que vous avez compris le principe? C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a dit non. C'est qui? C'est Dia? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Les lignes, là, comment vous avez fait pour Oui, moi, c'est ce que je vais vous expliquer. Est-ce que tu as compris le principe de la facturation? Oui, monsieur. Ça fait, c'est ce que je veux. Ça y est, les autres, je vais le faire avec. C'est bon? Alors, je vais effacer tout ça. OK? Et je vais arrêter maintenant et je reprends au niveau de mon fichier. Alors, ça y est. Voilà. Ce que vous allez faire, regardez, vous allez copier ça, tout ça, comme ça. Vous faites, ça y est, l'oslo. Pour ne pas avoir ça, je fais bouton droit Oui. et je fais copier. C'est bon? Ce fichier-là, je l'enregistre. Si vous ne l'avez pas enregistré, donc il faut l'enregistrer. Et vous allez tout fermer. Et vous faites un nouveau projet comme ce que vous faites tout le temps.
un projet dans un nouveau dossier, ne mélangez pas. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler CC par exemple. Et je vais créer mon projet. Et quand il me donne ça, je supprime tout ça. Et je fais CTRL V. Je vais, bon, je le fais. Bouton droit et je fais coller. Et j'ai la procédure GoToXY. Et s'il vous plaît, il faut fermer cette... là. C'est déjà ouvert, il faut le faire. Et c'est là où on doit commencer à travailler. Donc, pour le titre, donc c'est à vous de faire. Je fais rapidement. Alors, GoToXY. Je choisis par exemple. Je choisis une colonne par exemple 30,2 et c'est là où je vais mettre facture. Première chose. Et je fais printf facture. Je fais un point virgule et après facture, vous avez le numéro de la facture et le client. Donc je fais GoToXY. Je vais commencer la colonne 10. Je dis bien que ça, c'est des colonnes, vous mettez ce que vous voulez. Colonne 4, la ligne 4. Et je vais mettre ici print. Alors, printf. Et je fais numéro facture. Je vais copier pour ne pas reprendre. Je vais copier ça. CTRL-C. Et je vais faire ici 5. Et je vais faire ici facture client. Et je vais les aligner comme ça. Et je fais point virgule. Bon, ça c'est ça. Maintenant pour la ligne, l'autre ligne, c'est le même principe. Donc je fais, attention, c'est GoTo. Je fais CTRL-C et je vais copier cette ligne pour aller un peu rapidement. Alors, je fais par exemple, au lieu de 10, je vais faire par exemple 15. Et je fais faire la ligne 7. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je commence maintenant d'IA, je commence à tracer mon tableau. Je fais des tirets comme ça ou des étoiles, comme tu veux. Comme ça. Un certain nombre. Tu as vu? Monsieur. C'est bon. Alors, je reviens ici. Même chose. Je vais faire la même chose. Donc, GoToXY, ça va être 15. Et ça va être 8. Maintenant, il ne faut pas sauter les lignes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans cette ligne-là? Je vais avoir le point d'exclamation ici. Ça veut dire celui qui va faire le ici, la forme. Je laisse des espaces et j'écris par exemple produit. Je laisse des espaces, l'espace que vous voulez pour cette zone. Vous faites encore un point d'exclamation, espace, quantité. J'écris tout en majuscule, quantité. Je mets encore l'espace. Je fais le prix. Je fais ça, encore un espace, le point d'exclamation. Je fais comme ça et je fais total. Alors, après, je vais mettre un espace ici et je vais faire bon. Alors, vous voyez que cette ligne, ça déborde. Il faut que cette ligne soit exactement le départ ici, va être la fin ici. Donc, je vais ajouter dans cette ligne-là. Voilà. Et je vais copier cette ligne avec son GoToXY. Je fais CTRL-C. Je viens là. Je vais copier ça. Je change cette ligne. Ça va être 9. Et je ne change rien du tout. Ça permet de fermer. Alors, regardez si je compile et j'exécute. Je vais enregistrer le projet.
Alors, il y a une erreur au niveau d'un printf quelque part. Go to XY, c'est ça? Go to XY. Donc, je corrige cette erreur et je compile. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Donc, je compile. Voilà. Et quand j'exécute, vous allez avoir quelque chose comme ça. Ça y est, Dia, tu as compris? Donc, j'ai tracé cette ligne, j'ai tracé cette ligne et j'ai tracé cette ligne-là. C'est bon? Oui. Alors, il me reste maintenant à tracer ça. Ça. Oui, monsieur. Voilà ce que je fais ici. La dernière. Comme ça. Pour avoir le tableau de cette façon. Ça y est? D'accord. Alors, la suite est la suivante. Donc, je suis ici. Alors, normalement, je dois faire. Alors, je copie la même ligne. Je fais CTRL-V. Et je vais faire, ça va être 10. Mais je vais éliminer ça parce que je ne vais pas faire ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre chaque point d'exclamation en bas de l'autre. Ça, je vais venir juste ici. Je fais 1. Je fais des espaces jusqu'à ce que j'aligne celui-là avec celui-là. Encore, comme ça. Et je mets un autre. Je fais l'espace. Essayez de les mettre à la même disposition, sinon ça va être décalé un tableau. Je pousse, je ferme celle-là aussi, je pousse et je ferme la dernière ici. C'est bon? Et je vais vérifier d'abord est-ce que ça donne quelque chose ou non. Alors, je compile et j'exécute. Voilà, et celle-là, elle est un peu décalée. Attendez, je vois que... Vous voyez? Celle-là, c'est un peu décalé. Ça, c'est bon, ça marche. 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 Mais celle-là, c'est un peu décalé. Ce que je fais, je reviens ici et je vais supprimer un espace comme ça. Et quand j'exécute maintenant, eh bien, vous voyez que ça marche. Mais normalement, alors, vous devez copier cette ligne, la refaire, la refaire, la refaire. Alors nous, on a déjà vu les boucles. Vous vous rappelez les boucles? Donc, je viens ici, je fais for i égale 1 jusqu'à, si vous voulez tracer 10 lignes jusqu'à 10, i plus plus. J'ouvre le bloc. Celui-là, je vais le mettre après ça. C'est ici que je dois mettre mon bloc ici pour fermer. Comme ça. Voilà. Alors, et qui peut me dire, est-ce que ça va nous donner le tableau en entier ou il y a un problème? Alors, qui peut me répondre? Il nous faut la dernière ligne. Là, d'abord, est-ce qu'il va tracer de la ligne là ou non? Pas du tout. Regardez ce qu'il va faire. Exactement comme tout à l'heure. Alors, il y a ici une erreur. On n'a pas déclaré le i, donc c'est une variable. Donc, il faut venir là et on fait int i, point virgule. Alors, je compile et j'exécute. Le problème, c'est qu'il l'a fait combien de fois? Une seule fois. Alors, nous, on a demandé combien de fois? 10 fois. Il l'a écrasé. Oui, parce que vous travaillez avec des lignes constantes. La ligne 10, il va mettre cette ligne. Encore la ligne 10, encore une fois, 10 fois. Donc, s'il l'a mis dans la ligne 10, la prochaine fois, il va la mettre dans quelle ligne? 11, 12, 13. Donc, il peut me dire qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois mettre i est égal à 20. Non. Supérieur ou égal à 20. Non, non, d'abord, ici, qu'est-ce qu'on fait? On met i, non? On fait i. Oui.
Alors, c'est faux, mais je te l'ai. Regarde, Sophie, regarde, je vais compiler, tu vas voir. Tu vas voir l'erreur. Tu vois le résultat, comment il est? Oui. Tu as vu pourquoi? Parce que I, c'est quel chiffre? Il commence par quoi? Il commence par 1. S'il commence par 1, alors il va venir ici, il va écraser ça, Ah écraser oui, ça, oui, oui. écraser Oui, ça, écraser ça. Donc, nous, on était dans quelle ligne? Dans 9. Donc, on va lui dire 9 plus I. Comme ça, c'est plus 1, c'est oui. 10, 11. Et je l'exécute et vous allez voir maintenant. Regarde. Et vous voyez qu'il a tracé le tableau maintenant. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant à venir tracer cette ligne, celle qui ferme. Donc, je fais copier toujours pour ne pas perdre de temps. Je fais copier. Je viens ici, je fais CTRL-V, je colle. OK? Mais qu'est-ce que je dois changer dans le GoToXY? Le 9, Voilà le 9. Ce n'est pas 9. Ça va être? le 12. Non. 21. Hein? Alors, il suffit de simplement de compter. 9 plus I. I va aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 10. 9 plus 10, ça fait combien? 19. 19. 19. Donc, il va écrire dans quelle ligne? Dans la ligne 20. Et vous voyez que j'ai maintenant mon tableau qui est tracé. OK? Ce qui nous reste maintenant, c'est quand je vais saisir, il va venir saisir le numéro de la facture ici, après le numéro de client là, après il va passer vers le numéro de produit, la quantité, le prix et le total. OK? Alors, essayez de... Il reste encore 5-10 minutes. Essayez de voir. Est-ce que vous pouvez faire rapidement ça? Je vous laisse quand même ça afficher. Est-ce que je vais vous donner un grand... Oui. J'ai pas suivi à partir parce que ma premier produit, il y a une place après exclamation, espace, quantité, espace. Partout, on est en espace. Non, Loslo, il y a un problème avec le son de ton PC. Je n'entends rien. C'est coupé. Monsieur, Je n'entends rien, je te dis. Il y a un problème de son. d'accord. Envoie-moi un message s'il y a un problème de son. Alors, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, essayez donc, je vais mettre tout sur un écran, comme ça. Bien sûr, là, vous avez tout en haut. OK? Alors, essayez de prendre une photo avec votre portable. Oui, Loslo, pour écrire quantité, il faut faire ici des espaces. Tu mets ce que tu veux comme espace ici et tu fais ce que tu veux ici comme espace. Je répète, cette mise en forme, si vous voulez mettre même le tableau qui va arriver jusque-là, il n'y a aucun problème. Et ça va être un tableau comme ça. Moi, je l'arrête ici, mais vous pouvez le ajouter ou supprimer ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, avant d'arrêter, s'il vous plaît, prenez parce que je vais vous donner un TP, je l'explique et vous le faites à la maison. Pour mettre l'espace, je répète pour l'Oslo, pour mettre l'espace ici, tu fais des espaces avec la barre d'espacement, tout simplement. Ça y est, c'est bon? Tout le monde a pris une photo pour le texte? Quelqu'un peut me répondre, ça y est? Voilà. Oui. OK. Alors, voilà le TP, je vais... Oui? Monsieur, pourquoi vous ne publiez plus les vidéos des cours? Non, non, ça y est, maintenant, j'ai un abonnement avec le Zoom. Je commence à... Hier, j'ai publié, aujourd'hui, je vais publier. D'accord.
Non, ça y est, maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de coupure. Monsieur, on n'a pas reçu, monsieur. Donc, vous aurez ça rapidement. OK? Une fois que je termine le cours, vous l'aurez sur Et le… l'ancien cours aussi, monsieur. OK. Alors, le TP que je vais, c'est un mini-projet. Alors, ce mini-projet. Alors, je le cherche. Voilà. Je vais agrandir. Ça va demander du temps. OK? Alors, voilà, maintenant, ça devient un peu professionnel. OK? Alors, je saisis le nom de la personne. Donc, ça, c'est des calculs. Je vais vous donner le TP. Je vais vous expliquer d'abord ça. Je saisis, par exemple, le nom de la personne. C'est Monsieur Tiesi, par exemple. Quand je fais entrer, vous voyez qu'il passe vers la partie prénom. Je saisis, par exemple, Saïd. L'adresse 1, c'est par exemple 10 rue, etc. L'adresse 2, peu importe. Je fais la ville, peu importe. GSM, peu importe. OK? Alors, quand je fais l'échelle, nombre d'enfants, l'ancienneté, la note, je vais avoir tout calculé. Et à la fin, il me dit, est-ce qu'il y a un autre salarié? Oui ou non? Si je dis oui, vous voyez qu'il a effacé l'ancien et ça commence à saisir le deuxième salarié. Alors, regardez l'échelle. Si je fais 12, il ne passe pas. Si je fais 15, il ne passe pas. Si je fais moins 9, il ne passe pas. Vous vous rappelez ça? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les jeux de tête. Quand on a fait les boucles Le test de validité. validité, exactement, les tests de validité. Donc, je fais une qui est correcte et ça passe automatiquement. Je fais ça, je fais l'ancienneté et je fais une note et vous avez ça. Et si je dis non, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter. Alors, ce projet, je vais vous le mettre avec tout le code. C'est un fichier document Word. Je vais vous le mettre même avec l'interface, avec cette interface-là. Je vais le mettre sur la classe Room et essayer de le faire. Ça va. Je ne le veux pas pour demain. Non. Vous aurez le temps. Essayez de réfléchir. Ça demande quand même, c'est un mini-projet, ça demande beaucoup de travail. Ça y est, c'est bon? C'est bon? OK? Oui, c'est bon, monsieur. Alors, donc, si vous avez une question avant d'arrêter ce cours, si vous n'avez pas de questions, essayez de terminer celui de la facture et essayez de travailler sur ce projet-là. C'est un mini-projet quand même que je vous donne. Vous avez 15 jours pour le faire. Chaque fois, faites une petite partie. Je vais vous le poser une fois que j'arrête le cours sur la Classroom programmation. C'est bon? Monsieur, Oui, Nozlo. Monsieur, s'il vous plaît, quand je Oui. suis quand j'ai eu un problème avec ma connexion, j'ai perdu le fichier. Pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, monsieur, Quel fichier, Nozlo? de ce qu'on a travaillé là où il y avait… comment est-ce on appelle ça? La fonction? Oui, je viens de tout perdre, je ne sais Alors, pas comment. c'est pas grave, je te l'envoie rapidement. Oui, Ibrahim, il y a une D'accord, question? oh, oui, je voulais juste vous demander de ne pas oublier les cours de base de données parce que je suis très en retard en base de données. Les bases de données, j'ai déjà posé un hier, tu ne l'as pas vu? Monsieur, Oui, pour les anciens Les cours. anciens aussi. Hein? Les anciens cours. Ah, les anciens cours, ok. Même les programmations, monsieur. Ok. C'est chaud quand il y a un problème de connexion, quand vous avancez, du coup, on se bloque. Quoi?
quand tu as un problème de connexion et que vous avancez avec les autres, du coup, on se bloque. Voilà pourquoi on demande le... Oui, je sais, je sais. Oui. Alors, Loslo, je vais te copier le fichier, je te l'envoie maintenant. D'accord, Alors, monsieur. Loslo. Est-ce que tu l'as reçu? Oui, monsieur. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on arrête ici. Donnez-moi une demi-heure pour que je prépare ça. Je vais vous mettre ça sur le document. Je le fais tout de suite, mais la vidéo, ça demande quand même une demi-heure pour être traité sur Zoom et je vous le mets sur le site. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ok, Oui, monsieur. donc alors on se verra pour, je pense, la semaine prochaine. Oui, D'accord, pour la monsieur. semaine prochaine, Inch'Allah. Ça y est? Inch'Allah. Yallah. Allez, à la prochaine, au revoir.